D'abord, j'ai écouté Pierre Lellouche avec Sonia Mabrouk, que j'ai vraiment trouvé remarquable sur tous les sujets, sur l'Europe comme sur C8. Et c'est vrai que cette voix-là, cette intelligence-là, cette dimension-là, elle n'est pas si fréquente dans le paysage politique. Alors, on pourra parler, lorsqu'il dit cette guerre aurait pu être évitée, d'autres d'ailleurs l'ont dit avant lui, et n'ont pas toujours été écoutés. J'observe que l'Europe va faire le contraire de tout ce qu'elle dit depuis 3 ans. C'est-à-dire que l'Europe expliquait qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il fallait que l'Ukraine gagne la guerre, que la Russie devait rendre les territoires, que Poutine devait partir, etc. Mais tout ça ne tenait que sur une chose, une seule chose, l'engagement de l'Amérique. Et du jour où Biden retire le tapis, si vous me permettez cette expression, tout ça s'écroule. Donald Trump, plutôt, en l'occurrence. Oui. Vous avez dit Biden, mais c'est Donald Trump. Je veux dire, tout ça ne tenait que sur l'engagement de Biden. Oui. Et le jour où Trump est élu et retire le tapis, l'Europe est nue. Parce que l'Europe n'a jamais eu les moyens de cette ambition. L'Europe a bluffé. Elle a bluffé sur une puissance qu'elle ne pouvait pas avoir. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est assez habile d'ailleurs de la part de Trump. Je trouve qu'il lui donne un beau rôle, celui de leadership européen, mais au fond, Emmanuel Macron s'aligne sur la position américaine. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé hier. Donc, Emmanuel Macron, quand même, porte l'idée d'une souveraineté européenne, d'une communauté européenne de défense européenne depuis des années. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas été beaucoup... Mais c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle. Il avait compris qu'il fallait ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Puisque tu t'aperçois que c'est pour ça que l'Europe et que la France, que de Gaulle était sur cette position de pouvoir être autonome. Il avait bien compris l'affaire. Mais je maintiens... c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron s'aligne sur la position américaine, et là où Trump est habile, c'est qu'il lui donne un formidable cadeau hier, en le recevant comme le leadership de la position européenne, d'être celui qui va mener cela. D'une Europe toute seule. Bien sûr, mais sans l'Amérique. Oui, mais il y a une sorte de deal, c'est-à-dire qu'à la fois il l'humilie, je trouve, puisque l'Europe fait le contraire de tout ce qui a été dit depuis 3 ans, forme d'humiliation quand même pour l'Europe, mais en même temps tu sauves les apparences parce que, et c'est important pour Emmanuel Macron, voilà, tu apparais comme l'interlocuteur numéro 1 de l'Amérique, si j'ose dire. Donc, et vraiment je trouve que cette séquence de ce point de vue-là, elle est intéressante. Mais tout ça, effectivement, aurait pu être évité. Et j'ai souvent cité ces derniers jours la position de Nicolas Sarkozy sur la Russie. C'était un peu sa position, et d'autres le disaient au début du conflit. Et on en arrive au bout de 3 ans à ça. Et il y a eu des millions de morts et évidemment beaucoup d'argent de dépensé, puisque c'est en plus les Européens qui vont pas payer. Mais c'est surtout les morts, tous ces morts qui auraient pu être évités. L'Ukraine, le dossier ukrainien et ce grand marché qui est en train de se jouer entre Donald Trump, la Russie et la place de la France et de l'Europe dans tout ça.